Transformers Gigawatt édition collaborative 2020 est une exclusivité Transformers qui vient de sortir en France. Comme d'habitude, on va faire un rapide historique sur le personnage, on va passer en revue le mode véhicule, le mode robot et faire des comparatifs avec les autres figurines Transformers. Mais tout de suite, un petit unboxing. La boîte de Gigawatt se présente comme une boîte Transformers des années 80, rouge et noir, avec le logo Transformers. On va voir la figurine en mode véhicule à l'intérieur, on va voir le dessin de Gigawatt qui est sur le côté, on voit des flammes au sol comme s'il revenait du passé ou du futur. On a le logo Gigawatt et Hasbro en bas à gauche, tout comme les figurines vraiment de l'époque. Dans le X pour crossover, on voit le flux capacitor à moitié de la voiture de la DeLorean pour les 35 ans de Retour vers le futur et le logo Autobot. On a une bannière en haut qui rappelle le logo Transformer G1 avec le logo 35 ans Retour vers le futur. Toujours la DeLorean qui est prête à partir dans le temps. On regarde encore le détail de Gigawatt qui regarde ses instruments avec ses petites lunettes. On a une horloge aussi dans le fond du dessin. Des petits détails qui vont rappeler le film Retour vers le futur. Sur le côté, on voit une voiture qui sort du camion avec la plaque d'immatriculation Out of Time, hors du temps. Toujours le logo Back to the Future qui est là aussi pour les 35 ans. Sur le dessus, un rappel des boîtes de Transformers de 84. On voit le véhicule se transformer en robot en plusieurs étapes. Sur le côté également, Gigawatt en mode robot et véhicule avec le nom Transformers et son nom dans un cadre jaune. Et au dos, la DeLorean qui part dans le temps, et on retrouve aussi notre fiche d'identité à l'ancienne toujours pour imiter le style des années 80. On apprend qu'il peut voyager dans le temps et qu'il peut aider Marty et Doc Brown. Étonnant, non ? On voit aussi les logos de Universal. Et on va procéder à l'ouverture pour voir le contenu. Toujours côté nostalgique, on retrouve des instructions de Gigawatt qui imitent le style des instructions des jouets des années 80. Le personnage est dessiné avec une grille dans le fond et un dégradé de couleur allant du noir au bleu ici, alors que d'habitude c'était rouge ou violet. Et dans les infos techniques, on voit les différentes étapes comme les instructions de l'époque. On retrouve notre boîte. On reverra tout à l'heure nos deux accessoires, un fusil et la perche qui va permettre d'attraper les câbles électriques comme dans le premier film. On retrouve notre générateur à fusion nucléaire avec écrit Monsieur Fusion attaché au fusil, on verra ça tout à l'heure. On retrouve le logo du flux capacitor, le convecteur temporel, avec des croquis de la DeLorean avant côté arrière. On voit sur le côté de la boîte encore le nom Gigawatt et le logo du flux capacitor. Et dernier élément, bien sûr, la DeLorean. L'historique va aller très vite puisque c'est une création d'un crossover spécifiquement cette année pour les 35 ans de Back to the Future, Retour vers le futur. Donc on a la DeLorean du film qui va se transformer en robot Transformers, ici un Autobot. IDW sort une série consacrée à ce personnage. Ça va se passer en même temps que le premier film et va changer un petit peu la fin puisque les Decepticons sont sur Terre, ont espionné le Doc Brown et ont repéré sa machine à voyager dans le temps. Sans dire de spoiler, bien sûr, il va y avoir une bataille. Marty va se retrouver dans le futur, un futur sous contrôle des Decepticons, et Gigawatt va arriver la suite à lire dans les BD. Premier accessoire, le fusil qui peut se séparer en deux, donc la partie fusil peut se stocker sous la voiture, comme ceci. Et on a notre générateur à fusion nucléaire Monsieur Fusion, on a même les écrits dessus Monsieur Fusion qui peut se stocker à l'arrière du véhicule comme dans le film. En termes de détails, on voit d'ailleurs les câblages dans le moteur à l'arrière du véhicule, de couleur vert, bleu ou rouge. Deuxième accessoire, notre perche avec un crochet au bout pour accrocher les câbles électriques, pour pouvoir ainsi charger ses batteries lors du changement temporel. On a notre voiture bien sûr qui roule très bien avec l'accessoire accroché dessus, et le pistolet reste solidement attaché. On regarde quelques autres plans de la DeLorean avec le crochet attaché. Le crochet est en plastique mou mais la perche reste quand même rigide. On regarde en détail la peinture de la DeLorean, donc on a du gris un peu métallisé par endroits, on a du noir essentiellement pour tout ce qui est câblage et pare-choc, ainsi que le moteur arrière.
Les vitres sont transparentes bleu marine à l'avant et c'est du plastique peint en noir sur le côté. Notre pare-choc à l'avant est peint en gris métallisé avec une bande noire. Sur le côté, on va retrouver des câblages noirs. Les phares ne sont pas peints, probablement comme le modèle original. Sur le côté, les câblages sont un peu en plastique mou mais rigide également. Ils sont peints en noir et ils font tout le long de la voiture à gauche et à droite. Il y a juste une section sur les portières qui ne sont pas peintes. On a aussi des bandes noires, on a des bandes qui font le tour arrière aussi du moteur. Et on voit aussi à l'arrière du véhicule le détail du moteur nucléaire. On voit le dessous du véhicule avec la tête du robot. On va convertir tout de suite la DeLorean dans son deuxième mode véhicule, c'est-à-dire comme à la fin du premier film, où la DeLorean va pouvoir voler, flotter. Plutôt voler, donc les 4 roues se replient sur le dessous pour assurer un décollage. Les roues restent solidement en place et le véhicule reste bien à plat. Si vous avez des stands, il y a un petit trou pour permettre la connexion de stands pour permettre à votre voiture de flotter. Donc le pistolet, quand on voit de face ou de profil, peut ressortir un petit peu, vous pouvez l'enlever bien sûr, si vous voulez vraiment avoir un dessous plat. On voit d'ailleurs ici à l'arrière les phares rouges peints et également la plaque Out of Time avec California écrit dessus. Vue arrière et côté de la DeLorean. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous voulez recevoir automatiquement de futures vidéos. N'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux pour plus de photos avec Facebook et Instagram TF Toybox. On va passer au comparatif avec le Voyager Optimus Prime de la gamme Siège qui était sorti l'année dernière, donc c'est la version futuriste cybertronienne. Gigawatt s'est basé sur une figurine existante de Sideswipe dans la gamme Siège, donc en termes d'échelle, Gigawatt colle à peu près bien avec les figurines de la gamme War for Cybertron, Siège et Earthrise. La taille avec le camion collait à peu près, en termes de longueur et d'aspect général. Alors comme je viens de le dire, Gigawatt s'est basé très fortement de Sideswipe. L'extérieur par contre est totalement retravaillé, toutes les parties qui forment les parties du véhicule sont différentes. Il y a même des petites spécificités dans la transformation, mais en tout cas on voit bien que même au niveau des jantes, les voitures, les modes véhicules sont totalement différents. Gigawatt est même un peu plus gros que Sideswipe de la gamme Siège de l'année dernière. En termes de largeur, ils font à peu près la même taille. Avant de passer à la transformation, vous pouvez ouvrir les portes de la DeLorean pour simuler les portes ouvertes de la voiture. Les portes s'ouvrent de la même façon que dans le film, tout simplement. Vous pouvez donc vous amuser à les fermer ou les ouvrir. Quelques vues arrière et avant du véhicule avec les portes ouvertes. Donc on voit quand même que l'intérieur n'est pas détaillé, on voit l'intérieur, les bras du robot. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec la transformation. Donc pour commencer, on va enlever des petits panneaux qui sont au niveau des bras, au niveau des portières justement, qu'on va faire pivoter. Ces panneaux vont s'attacher au niveau des épaules du robot. On va ouvrir des panneaux à l'arrière du véhicule, au-dessous du véhicule. Ça va permettre de déployer les jambes. On va faire pivoter la taille. Pour sortir les pieds, on va appuyer sur les réacteurs noirs de la DeLorean. Donc on en fait un premier et on va voir que ça pousse le pied de l'autre côté. On refait la même chose avec une vue de coupe. En appuyant sur le réacteur noir, on voit que le pied sort. On va ensuite refermer les deux panneaux, comme ceci. On a déjà le bas de notre robot. Les réacteurs noirs restent à l'intérieur. C'est peut-être pas des réacteurs, mais c'est comme ça que je vais les appeler, pour simplifier. On va ouvrir les bras, on ouvre les mains vers l'extérieur. On va plier le capot et on va faire attention à ne pas faire rayer les antennes du robot avec le dessous du véhicule. Alors j'avais essayé de laisser le torse du robot comme ça, mais on ne voit pas très bien le visage. Donc il faut vraiment faire pivoter, comme on va le voir, le flux capacitor qui forme le torse du robot. Donc on voit par-dessous que le flux capacitor est là. Donc là, il y a juste à le faire pivoter. Pareil, on évite de griffer la tête du robot
avec le petit crochet du flux capacitor. On ferme totalement le flux capacitor. Les roues, elles, se replient entièrement vers l'intérieur. Et il y a un petit pic sous le capot de la voiture et un petit trou au niveau de la taille. On va donc encliqueter les deux ensemble pour les attacher solidement. Et pareil, on va avoir des petits pics au niveau des bras et du torse qu'on va pouvoir encliqueter pour solidifier le tout. Et notre robot est prêt! Bienvenue donc à Gigawatt, le nouveau venu dans la collection Transformers. On voit qu'il a les mêmes articulations que les figurines War for Cybertron, donc il va pouvoir reproduire le dessin, l'artwork qu'il y a sur son emballage. On reprend tout de suite ses accessoires et on va assembler le fusil avec le générateur à fusion nucléaire, Monsieur Fusion, qu'on va pouvoir attacher comme ça à l'arrière de son blaster. Ça fait un accessoire. Dernier accessoire, la perche qu'on va pouvoir attacher sur un des points de connexion du bras. Donc on peut mettre la perche dans la main, mais elle va pas tenir solidement et ça va pas faire grand chose, mais on peut. Sinon avec le pic de connexion rond, vous pouvez le mettre au niveau de la main, ça va lui permettre d'étendre la perche très très loin, et sinon l'accrocher à l'épaule comme sur le dessin de la boîte. Personnellement je préfère dans cette configuration, ça lui donne un côté un peu plus menaçant. Donc on va voir qu'il a des trous à l'arrière au niveau de la portière, ça va lui permettre de stocker à moitié ses armes. Je dis à moitié parce que l'arme, le fusil en tout cas, est dur à emboîter dedans sur ma version. Et il ne va pas être stocké entièrement droit. Voilà, on voit qu'il peut tout stocker dans son dos sinon, mais le fusil ne va pas être droit par rapport à la portière. Après c'est une question de préférence. Donc je repositionne les accessoires comme tout à l'heure. Le crochet peut vraiment lui permettre d'aller attraper très loin les câbles électriques. Et le fusil, lui aussi, peut s'accrocher sur le côté du bras au lieu de le faire tenir à la main. Voyons tout de suite des détails supplémentaires du robot. On voit du bleu ciel sur le flux capacitor et les yeux qu'on n'avait pas forcément en mode véhicule. On voit le torse et le flux capacitor qui a les 3 dates comme dans le film. 26 octobre 85, 21 octobre 2015 et le 12 novembre 55. On voit plus en détail le gris métallisé sur le dessus de la voiture, ou le torse maintenant. Il a aussi 2 flux capacitors qui sont sculptés au niveau des genoux. C'est dommage qu'ils ne soient pas peints, mais ils sont bien là, pour ceux qui veulent s'amuser à le customiser. Une vue de côté, on voit les autres points de connexion des armes au niveau des bras. Pour ajouter des armes supplémentaires, on voit que les jantes des roues sont peintes. On peut les plier en mode robot aussi, mais ça n'a pas d'intérêt. Le dos du robot, donc on voit essentiellement le dessus de la voiture qui est dans son dos. Côté articulation, la tête est articulée. Les bras sont articulés au niveau des épaules et au niveau du coude. Pas au niveau des poignets, mais le bras peut tourner quand même sur lui-même. Au niveau des jambes et de la taille, déjà la taille peut pivoter sur elle-même. Au niveau des jambes, on peut plier les genoux et les cuisses. Bon, le pli de genou, il va pas aller bien loin, mais on peut le plier quand même. Et on peut aussi faire pivoter au niveau des chevilles les pieds pour faire des poses un peu plus dynamiques. Comme Sideswipe, Gigawatt a quelques points de connexion au niveau des bras et surtout en dessous des pieds qui va lui permettre d'ajouter des effets d'explosion, des blast effects vendus dans les figurines Battle Masters de la gamme Transformers War for Cybertron. Donc il peut avoir des effets de propulsion et on peut en ajouter aussi sur son arme principale. Comparaison à nouveau avec Sideswipe et également Red Alert, donc on voit qu'ils sont basés sur le même moule dans le sens où en termes de construction ils sont identiques et de transformation ils sont quasiment identiques. Gigawatt va même recycler certaines parties du corps, notamment les épaules, les bras et les mains de Sideswipe, qui sont totalement identiques, et également identiques avec Red Alert. Le torse est totalement différent, de par le mode véhicule différent. Quand on regarde le morceau du bas de la taille, c'est également le même, les cuisses également. Mais en dessous du genou, les pieds, tout va être différent. De même, le torse, l'arrière, le dos de la figurine vont être différentes. Et enfin, si on compare les têtes, la tête de Gigawatt est similaire à Sideswipe, mais ce n'est pas du tout la même. Et il a bien sûr des gros yeux, plutôt des lunettes en plus, pour imiter les lunettes du Doc apparemment.
Idem pour Red Alert, ce ne sont pas les mêmes têtes, même si elles sont très similaires. Comparaison avec RC de la gamme Earthrise, donc on voit qu'en termes de taille, ils sont tous les deux similaires. Comparaison en termes de taille avec deux figurines de la gamme Studio Series, donc les gammes de films Transformers, avec à droite Soundwave, le satellite, et à gauche Hot Rod. On voit qu'en termes de design, ils sont très différents. Gigawatt est plutôt fait pour une esthétique en mode robot, pour les BD et les dessins animés. Hot Rod avait un pistolet pour contrôler le temps, et Gigawatt est là, ces deux pourraient bien aller ensemble dans une aventure. Là, ce sont des Deluxe dans la gamme Studio Series, donc pareil, ils sont à peu près de même taille. Comparaison avec le Voyager Megatron de la gamme Earthrise. Dans la BD, Megatron apparaît et est très proche de Megatron Génération 1, donc ici, ce serait une bonne représentation du personnage de BD Megatron dans Retour vers le futur. Avant de comparer avec Optimus, on voit que le blaster de Gigawatt est très très similaire au blaster d'Optimus Prime, notamment l'arrière aussi, la petite bosse au milieu du canon. Ils se sont vraiment inspirés du blaster d'Optimus pour faire son arme, mais en modèle réduit. Comparaison avec la première figurine collaborative de cette série, Ectotron, qui était basée sur la voiture des Ghostbusters et qui est sortie en 2019, aussi pour l'anniversaire du film Ghostbusters l'année dernière. Et on voit en termes de taille qu'ils vont pas exactement ensemble. Ectotron est plutôt de la taille d'un Voyager en jouet et était basé sur un jouet Voyager d'ailleurs à l'époque. Il était basé sur Hotspot, le Protectobot déjà, qui est un camion pompier. Donc là, il y a une différence de taille entre les deux. Après, les deux figurines en soi sont très bien et le look est très spécifique et atypique aux univers des films. Et donc de l'univers crossover que Hasbro est en train de nous créer. Quelques vues également de profil et de dos pour comparer les deux robots. Et enfin, dernière comparaison avec le Voyager Optimus Prime de la gamme Siege. Donc on voit bien que Gigawatt collerait plus à l'univers War for Cybertron en termes de taille que la figurine d'Ectotron. Après, en termes de design et de look, les trois peuvent aller ensemble. Ah, et dernière comparaison avec Sideswipe également dans le même plan pour comparer les différentes tailles. Voilà, cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous soyez fan de Transformers ou fan de Retour vers le futur. Si vous aimez les DeLorean, je pense que ça fera une bonne addition à votre collection. Et si vous êtes fan de Transformers et surtout War for Cybertron, pareil, ça va très bien se marier avec les figurines de luxe de la gamme. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez recevoir les futures vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Si vous voulez trouver cette figurine ou d'autres figurines qui ont été vues dans cette revue, comme d'habitude, je vous ai mis les liens en description. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne TF Toy Box sur YouTube, sur Facebook. Il y aura quelques photos et visuels sur Instagram. A très bientôt pour une prochaine revue.